plaisir est nôtre de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. Direction l'hémicycle du Palais du Peuple pour commencer le débat général au sujet de la loi électorale. C'est poursuivi ce mardi 26 avril 2022 à la Chambre basse du Parlement. Les speakers Christophe Mbosso du haut du tribune repéré plus ou moins 7 députés nationaux membres du Front commun pour le Congo qui ont pris part à cette séance plénière alors que leur plateforme avait levé l'option de boycotter le débat sur la loi électorale. Il s'agit notamment de députés Josué Moufoula, Alfani Monchonzi, Adolphe Loumanou et Ida Kintoa. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. En consultation à Nairobi, à la suite du mini-sommet pour la paix et la sécurité dans la sous-région, le groupe armé opérant au sud Kivu ont répondu favorablement à l'appel du président Félix Antoine Tshisekedi. Ils acceptent de répondre, ou plutôt de répondre le programme DDRCS. Suivez les reportages de la cellule de communication du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Cette salle des conférences devenue mythique pour avoir abrité les initiatives de paix pour le Soudan, Soudan du Sud, Ouganda et Somalie, offre son hospitalité aux groupes armés locaux de la République démocratique du Congo pour s'inscrire dans la voie d'une paix durable dans leur pays. L'équipe présidentielle conduite par le mandataire spécial, Prof Serge Tshibangu, les observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRGL et la facilitation kenyane s'emploient à faire appliquer la résolution pacifique prise par les 5 chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est avant de passer à une reddition coercitive. Les représentants des groupes M23 Roniga, UCL Kijangala, Raia Mutomboki, Twirwaneho Makanika, Twirwaneho Android, Ngumino Coalition FPDC et UPSP se disent très favorables à l'initiative prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils l'ont exprimé librement, chacun dans la langue de son choix. Je n'avais pas de raison pour combattre le président Félix Tshisekedi, parce qu'au moment où nous faisions la lutte armée, lui faisait la lutte politique. Et maintenant qu'il a pris la tête du pays et qu'il veut la paix, le retour de la paix et reconstruire le pays, nous sommes prêts à le soutenir. Chaque chose a son temps, je considère que c'est le temps de faire la paix. Nous louons d'abord à l'initiative du chef de l'État, mais notre attente est que les chefs de l'État prennent ses responsabilités comme il faut, parce que nous avons pris les armes pour protéger notre pays contre les agressions. Parce qu'il y a tas des agressions, il y a tas des étrangers qui viennent dans notre pays agresser notre pays. Ba groupe armé mais esengeli ba congolais baye ba ete na sud Kivu problème eza les groupes armés mais aussi le problème politique et judiciaire. En tout cas tobeti moloro na tandi maboko liboso ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asa le labiso manso aya nula biso pote tozwa biso pe elikia tozala nete bande komususu bo ba congolais bo bazana sembo. Plusieurs autres chefs de guerre du Nord Kivu et de l'Ituri attendent d'être transportés à Nairobi depuis leur point de ralliement à Goma. Pour les groupes réfractaires à ces processus, le sommet de Nairobi s'est engagé à déployer la force militaire conjointe.
Restons toujours dans le même chapitre. Dans un communiqué de presse publié lundi, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a salué les efforts communs déployés par le président Kenyatta et les responsables de l'Afrique de l'Est pour trouver une solution durable à la situation dans l'Est de la RDC et dans l'ensemble de la région de Grand Lac. Moussa Faki a particulièrement salué la décision de déployer immédiatement une force régionale pour restaurer la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. La vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, séjourne à Libreville, capitale gabonaise, pour parler du développement des zones économiques spéciales pour la transformation de bois en République démocratique du Congo. Un reportage de Doudou Montiri. Développement des zones économiques spéciales pour la transformation des bois en République démocratique du Congo, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, et le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kayonga, sont arrivés hier lundi 25 avril à Libreville au Gabon. Sur place, ces deux membres du gouvernement, accompagnés de leurs experts, dont l'Agence des zones économiques spéciales AZES, vont visiter quelques zones économiques spéciales, dont Nkok, gérée par la société Aris Group Olam. Objectif, faire bénéficier la RDC de l'expérience de ces aides spécialisées dans la transformation des bois, et c'est dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la RDC. Témoignage des habitants est fait sur la pollution environnementale suite à la fumée noire dégagée des cheminées de l'entreprise Pain Victoire. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, a dépêché sur le lieu à Lingwala une mission de contrôle. Doudou Montiri, encore une fois de plus. Plusieurs témoignages des habitants et faits attestent de la pollution de l'environnement par l'entreprise de panification Pain Victoire située au croisement des avenues Willery et Kabinda dans la commune de Lingwala. Des fumées noires qui sont dégagées des cheminées de cette entreprise sont susceptibles de causer de dégâts environnementaux selon plusieurs sources. Alerté de cette situation, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable a dépêché sur les lieux une équipe de son cabinet et de l'Agence congolaise de l'environnement ACE pour des contrôles de routine. L'équipe conduite par les conseillers en charge de l'assainissement Jules Ngondili devrait vérifier la validité du cahier de charge de cette entreprise, notamment en ce qui concerne l'étude à impact environnemental et procéder en même temps à l'inspection des installations de l'usine. Nous sommes l'État, on ne peut pas empêcher l'État de faire son travail. Il y a une procédure à suivre. Nous allons faire le rapport à la hiérarchie et la procédure qui doit être entamée après sera faite conformément au règlement ou à la loi en la matière. Il y a des indices qui pourront donner lieu à des sanctions, à des amendes, puisque une société qui ne détient pas, qui n'est pas détentrice de documents administratifs requis, il y a des conséquences. Lorsque la société ne respecte pas les normes environnementales, il y a des conséquences. Donc je peux déjà à ce stade supposer qu'on en arrivera là. C'est une fin de non-recevoir réservée à l'équipe du ministère de l'Environnement. Le responsable de l'usine Pain Victoire ont refusé tout contrôle et toute inspection de leur installation. Devant cette particulière situation aux allures de hors-la-loi, des mesures coercitives seront appliquées contre cette entreprise, selon le chef de la délégation, Jules Ngondili. Parlons autre chose à présent, signature d'un accord des concessions entre la République démocratique du Congo et les Qatar pour la relance de la SCTP lundi 25 avril 2022 à la Cité de l'Union africaine en présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Suivez.
Les racines se solidifient encore davantage dans les relations entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Le sourire du chef de l'État à ses interlocuteurs en dit long. Ces hommes d'affaires qataris sont à Kinshasa pour concrétiser la volonté de l'émir Cheikh Tamim Ben Hamad et de Félix-Antoine Tshisekedi d'établir une coopération économique entre les deux pays. Volonté couchée en forme d'accord lors de la visite du chef de l'État congolais à Doha. Pour cette première manche, ce sont les terminaux à conteneurs de Matadi et Kinshasa qui sont visés pour être remis à flot. Grâce au contrat de concession signé ce lundi avec le groupe méditerranéen Compagnie en présence du chef de l'État, d'intenses travaux de modernisation seront effectués sur le terminal à conteneurs de Matadi, prenant également en compte la zone logistique du port de Kinshasa, question de les rendre compétitifs à l'échelle internationale. Le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, sa collègue du portefeuille, la vice-ministre de Finances et le directeur général ad intérim de la SCTP ont apposé leur signature au bas du document pour lancer la machine. Aujourd'hui, c'est une étape de franchie parce que nous venons de conclure un accord de concession avec une société du Qatar qui nous permettra de matérialiser cette volonté du président de la République. Le chef de l'État voudrait également que nous diversifions les possibilités d'exploiter nos potentialités et cela nous permettra de construire une économie très résiliente. Outre le MSE, premier armateur mondial dans le secteur portuaire, le fonds d'investissement qatari Maha Capital interviendra également dans cette concession pour aider la RDC à éponger la dette sociale de la SCTP. Une option qui réjouit le chef de l'État du fait que les fonds qui serviront à éponger cette dette ne proviendront uniquement que de la production. Le règlement de la dette sociale va nous permettre aussi d'assainir le passif social, les effectifs pléthoriques du personnel, tout en essayant de donner un coup de pouce à la réhabilitation et aussi au rajeunissement du personnel de la SCTP. C'est un pari, nous espérons fortement avec la grâce des dieux que nous allons relever. Le rapprochement économique entre la RDC et le Qatar est loin, très loin de se limiter au secteur de transport. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé séance tenante la volonté de Doha de faire partir du projet à venir avec la Zambie, destiné à développer une chaîne de valeur dans le secteur minier congolais. Vous venez là de suivre un reportage de nos confrères de la RTGA. Désormais, la fabrication de pain sera possible à l'aide de la farine de maïs. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, en a palpé la réalité au Centre interdisciplinaire de recherche et d'application en développement durable. Nous sommes dans la commune de Lantélé. Reportage. Introduction de la farine panifiable de manioc dans la fabrication de produits de la boulangerie et de la pâtisserie en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, a visité les centres interdisciplinaires de recherche et d'application en développement durable, CIRADD, basé à Ntsélé, et qui fabrique déjà le pain avec 20% de la farine panifiable de manioc et 100% de cette farine de manioc pour tous ces produits de pâtisserie, dont les gâteaux, beignets et galettes. Sur place, le ministre de l'Industrie qui a visité cette unité de transformation a goûté ces produits et aucune différence avec ceux fabriqués en base du bleu n'a été constatée, s'est réjoui Julien Paluku Kaungia. L'intelligence congolaise est capable de tout. Nous avons eu à goûter aujourd'hui les spaghettis faits avec la farine 100% manioc. Nous avons eu à goûter tout à l'heure les gaufres, les cakes, les gâteaux faits avec la farine 100% manioc. Nous venons de goûter tout à l'heure les pains faits avec une combinaison 80% farine de blé, 20% farine de manioc. Et donc nous sommes heureux que déjà avec cette expérience, nous allons la considérer comme une expérience pilote. Et à l'issue de cette visite, nous allons convoquer un atelier à travers lequel
ces professeurs vont former un ensemble d'intervenants. Parce que même au niveau de l'Office congolais de contrôle, on n'a pas encore de spécialistes qui peuvent nous aider à détecter réellement quelle est la farine panifiable du manioc qu'il faut pour intégrer la fabrication du pain ou des produits de pâtisserie. Ici est de signaler qu'un atelier qui va réunir les spécialistes œuvrant dans ces domaines et les producteurs sera convoqué avant l'installation de unités de petites usines de transformation dans le 10 bassins de production, a annoncé le ministre de l'Industrie, tout en ajoutant que l'expérience de l'atelier sera dupliquée à travers le pays. Quel regard porte la population quinoise sur le gouvernement Sama Lukonde qui totalise aujourd'hui une année, jour pour jour, depuis son investiture à l'Assemblée nationale le 26 avril 2021. Émile Mouyaya a tendu le micro à quelques Quinois rencontrés au centre-ville. Suivez. Investi le 26 avril 2021 par l'Assemblée nationale, le gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, dénommé gouvernement des Warriors, totalise une année. Que pense la population quinoise du bilan du gouvernement que dirige Sama Lukonde? Le gouvernement Sama Lukonde, c'est un gouvernement qui a de bonnes intentions, mais il y a des choses que moi personnellement je reproche au gouvernement Sama Lukonde du fait qu'il y a une certaine mollesse. Il y a une certaine mollesse dans l'accomplissement de la vision des chefs de l'État. Par exemple, il y a le projet Zéro Trou. Si vous remarquez très bien, il a fallu que le président de la République donne un peu de tonus, il a fallu un peu qu'il parle. Regardez un peu la situation de Matadi Kibala. Le président de la République avait parlé que ce marché pirate-là soit fermé hermétiquement. Mais qu'est-ce que le Premier ministre fait? C'est quand le président de la République parle, quand il donne une vision, lui il reste derrière pour la réalisation. Le président ne viendra pas encore derrière pour voir, non voilà, je suis en train de parler pour tel ou tel cas. Mais lui il est là, il le fait quoi? C'est pour l'accomplissement de la vision des chefs de l'État. C'est en ce sens-là qu'on est en train, personnellement moi, de dire qu'il y a une certaine mollesse. Il a de très bonnes intentions, en les regardant, il peut faire mieux. Mais nous les demandons d'agir un peu plus, de faire un peu plus, d'être un peu souple. La politique appartient aux plus rapides. Alors, si vous prenez assez de temps, on va vous balayer. Et le peuple attend manger et boire. Regardez la situation Chinchard. Il devait veiller à ça. Il devait veiller à ça, mais tellement qu'il y a un peu de mollesse, il s'est laissé rouler par le ministre dessus. Il s'est fait rouler parce que il s'est fait rouler. Il s'est fait rouler parce que c'est lui qui devait veiller, voir si ce que le ministre a dit était vrai ou faux. Voilà maintenant que nous avons un problème avec les Chinchards sur la ville de Kinshasa. Ça fait partie des choses que nous reprochons au gouvernement Sama. En tout cas, le chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi, mais quand on revoit le Conseil des ministres Bokotaka, chaque vendredi, si peut-être ça rapport ou ça rapporter. Bon, une année à Premier ministre Sama Lukonde, bilan la bango est négatif. Bilan est négatif parce que biso petit peuple to s'y retrouver déjà Sama Lukonde aza muto na gouvernement na ye a obimisa chef de l'État ne chèque makasi chef de l'État na souci mboka est avancé mais bato yo ya au travail na bango premier ministre gouvernement na ye eza malamuti omoni na ko pesa exemple mo mukie biso ne to pesa pouvoir mais so to pesa bango pouvoir bakei babosa na biso makasi ndeko nanga mais ces journalistes babosa na biso makasi citation to le kalango lelo soki aux alliés au benga Quinois te aux anaba problème makasi on oyiba bloka batu surtout biso to ba parents to boti bana to ape ba jeune bango pe ba lo ba mingi sur jeunesse mais jeunesse ango toza abandonné. Parlons à présent processus électoral en RDC, un argumentaire des attentes du mouvement Rien sans les femmes, transmis au président de la Commission électorale nationale indépendante Soni Denis Kadima Kazadi au cours d'une audience accordée à cette délégation conduite par son porte-parole Fifi Baka. Un reportage de Nadine Chochigombo.
Les membres de cette organisation qui milite en faveur de la représentation égalitaire hommes-femmes dans les instances décisionnelles à tous les niveaux de la République démocratique du Congo ont fait le déplacement au siège de la CENI pour exprimer leurs préoccupations contenues dans un argumentaire qu'elles ont remis au président Denis Kadima Kazadi. Comment le vœu de voir la CENI intégrer leurs préoccupations dans tout ce qu'elle est en train de faire comme suivi en lien avec la loi électorale en révision à l'Assemblée nationale. Fifi Baka, portant la voix de l'ensemble des membres du mouvement Rien sans les femmes, a dit garder bon espoir que ces attentes seront acheminées auprès des instances habilitées au regard des assurances reçues du président Denis Kadima. Oui, nous sommes en mission de plaidoyer. Nous sommes venus avec un échantillon des points focaux de Rien sans les femmes venus de différentes provinces pour pouvoir mener notre plaidoyer au niveau de la CENI, qui est l'organe chargé de l'organisation des élections, en faveur d'une plus grande participation des femmes aux prochaines élections. Donc nous lui avions exprimé nos attentes par rapport à l'intégration des femmes au niveau tout ce que nous avons demandé dans notre argumentaire qui a été finalisé lors de notre dernière activité, l'argumentaire que nous avons produit après la lecture Jean que nous avons fait sur la loi électorale. Et nous sommes venus le lui présenter pour qu'il puisse s'impliquer et qu'il puisse s'approprier cet argumentaire, car nous savons que la CENI est le conseiller du gouvernement en matière électorale. Et pour le moment, nous savons qu'il y a des travaux qui sont en train d'être réalisés par rapport à la réforme électorale au niveau du Parlement, que la CENI puisse intégrer nos préoccupations dans tout ce qu'il est en train de faire comme suivi par rapport à la loi électorale en révision au niveau de l'Assemblée nationale. Voulant marquer particulièrement cette circonstance, le raffermissement des rapports entre la CENI et cette association, la délégation a consenti à remettre au numéro 1 de la centrale électorale, comme trace de leur passage, des signes distinctifs du groupe, un pince que Denis Kadima Kazadi a arboré à l'issue des échanges comme un œillet à la boutonnière, en plus d'un drapelet et d'un pan frappé aux couleurs de l'association. Et puis, à l'Alliance de Congolais progressistes, on enregistre une forte adhésion. Dimanche, les adhérents ont pris d'assaut le siège à la 10e rue Limité, une bouffée d'oxygène portée par Guy Félix Kabea. Un reportage de Georges Libengue et Émile Mouyaya. 3 avril 2022 sera écrite en lettres d'or dans les annales du parti politique Alliance des Congolais progressistes. Une forte adhésion massive a eu lieu ce samedi 23 avril à la 10e rue Limité. Plus de 80 000 jeunes ont pris d'assaut le siège de l'ACP, une bouffée d'oxygène importante apportée par Guy Félix Kabea Pindi Passi à ce parti politique dirigé par Jantiningo Bilambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. À peine créée, l'ACP monte en puissance et gagne du terrain à la grande satisfaction de ses membres. Change la liberté, change la machine. Il faut signaler que le nouvel adhérent à l'ACP, Guy Félix Kabea Pindi Passi, faisait partie de la grande structure philanthropique Tosungana du député provincial junior Nemba Nemba. Les alignés autobénara adhésion. Aïe Kondima, au moralement, physiquement, na kati et l'euro autobéni ACP Alliance des Congolais progressistes. Et l'euro tosalango, on a bana changu, bango comme moni onyo sobazaya bana changu. On va le marquer parce na simate. Parce que tosololaka, bayoki idéologie, ACP non, bazomo la pe misala ya mona mboka santi mobilambaka. Oya muneno zomo na ezali fondation Tosungana, ezali plateforme ya monene, ezali fondation moko ezali na plus de 50 000 adhérents kata fondation Tosungana. Donc wana biso eza échantillon ya oyo ya fondation Tosungana, yango toyepe, otolakisa na autorité morale.
ya ACP mwana mboka Chatilingo Bilambaka pe na secrétaire général na biso Jean Mutambutu ke tozana sima na bango tokotika bango te libala oya biso na bango ebandi lelo ti na suka ACP est un parti à leader. À la lumière de ces images, l'ACP s'est mise alors de deux batailles pour mieux affronter les échéances électorales de 2023 à tous les niveaux. Et puis sachez également, Maître Clément Mounzakaembe, secrétaire fédéral de l'ECD Tchangou, dit déposer une plainte contre les auteurs de la répression de manifestants de l'ECD qui exigent le consensus autour de la loi électorale. Il a dit à Doudou Montiré. Suivez. Je vais déposer plainte aujourd'hui parce que ce qu'ils ont fait là, c'est inacceptable. On tire à balles réelles dans un bureau d'un parti politique. C'est-à-dire qu'ils sont venus purement et simplement pour tuer les gens. Ça, c'est inacceptable. Il faut voir, il faut aller visiter, voir comment ils ont saccagé. Mais grave, si aujourd'hui le monde se tient debout par rapport à ce qui s'est passé là, je pense que ceux qui criaient matin, midi, soir, état de siège, ils n'ont plus de mots. Ils n'ont plus rien à dire. D'ailleurs, comme nous le disons, ils ont montré la nudité de la République. Ils n'ont plus rien à dire. Vous voulez quelle autorisation? On n'est même pas dans un régime d'autorisation. On n'est même pas dans un régime d'autorisation pour manifester. Les gens de l'UDPS manifestent matin, midi, soir. Ils obtiennent l'autorisation où? On n'est pas dans un régime de l'autorisation. Pour un sitting, une manifestation citoyenne de veille, de conscience. Vous demandez à ce qu'on puisse avoir des autorisations. Quelle autorisation? Vous parlez de quelle autorisation? Mais clair, nous voulons tout simplement un consensus autour des fondamentaux. Et les gens doivent savoir que la Constitution doit être respectée. Donc, il y aura bel et bien élection en 2023. Celui qui s'hasardera à tricher ou à manipuler les résultats, je pense qu'il verra ce que le peuple fera pour lui. Quittons la ville de Kinshasa pour nous rendre dans la ville de Bukavu où un éboulement de terre est survenu plutôt tard dans la soirée du lundi 25 avril 2022 après des fortes pluies abattues sur cette ville. La construction de maisons sur le lieu déclaré inhabitable serait à la base de cet incident. Suivez. C'est sur la route nationale numéro 2 qui mène vers plusieurs institutions et écoles de la ville de Bukavu que cet éboulement de terre est survenu tard dans la soirée de ce lundi 25 avril 2022 au quartier Nyakaliba dans la commune de Kadutu à Bukavu, province du Sud Kivu. Aussi après les fortes pluies abattues sur presque toute l'étendue de la ville. Ce drame a causé plusieurs dégâts matériels et humains. De maisons se sont écroulées, de véhicules ont été endommagés. 5 morts, dont 2 enfants. Cet éboulement serait causé par la construction des maisons sur le lieu déclaré inhabitable. Parlons sport pour terminer. Le membre du staff technique qui va diriger l'équipe nationale locale de la République démocratique du Congo pour les éliminatoires du CHAN Algérie 2023 et la phase finale proprement dite ont été nommés par la FECOFA. Otis Ngoma est nommé sélectionneur des Léopards. Suivez. Les membres du staff technique qui va diriger l'équipe nationale locale de la RDC pour les prochaines séances des éliminatoires de CHAN Algérie 2023 et la phase finale proprement dite sont connus. La FECOFA a décidé de confier l'équipe de la RDC à Otis Ngoma Kondi comme sélectionneur principal. Il sera secondé par Pamphile Miao comme assistant numéro 1 et comme sélectionneur assistant 2, Bertin Makou. Guy Boukassa, sélectionneur assistant 3, Makandu Léon, préparation physique, Paulin Tokala, entraîneur de gardien, team manager José Toumba et Dr Sami Katoussi, médecin en charge des aspects parachimiques. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.